Bonsoir à tous. Parlons d'Europe et la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct, reçoivent aujourd'hui Philippe Duval. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, vous avez été rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation, vous êtes président de la Maison de l'Europe de Caen et vous êtes déjà venu nous parler de l'éducation en Europe, des systèmes éducatifs, et aujourd'hui nous allons peut-être nous focaliser sur les jeunes Européens et l'école, bien entendu. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est finalement quels sont les défis. C'est une vaste question, je la réalise en la posant. Quels sont les défis posés à l'école aujourd'hui ? Oui, c'est une vaste question. Et simplement, comment l'aborder ? Je vais prendre deux comparaisons. Deux pays européens, la Finlande et la France. La Finlande, qui a été comme la France, comme les pays de l'OCDE soumis à l'enquête PISA, conduit 92% de ses élèves à un bon niveau, j'appelais ça un bon niveau, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est un bon niveau. Tout le monde est arrivé à un bon niveau. Des pays comme la France et les pays latins, c'est-à-dire de la Méditerranée, mais la France en particulier, conduit 25% qui sont au top niveau, les meilleurs d'Europe, 25% qui sont complètement en dehors, qui ne sont pas du tout scolarisés d'une façon qu'ils acceptent, eux, en plus. Et puis 50% qui hésitent, qui doutent d'eux, etc. Ce qui vous fait que le premier défi, il est là. Le premier défi, c'est bien d'avoir les meilleurs de la classe, mais il faut que toute la classe. Sinon, le défi, il est une inégalité. Je rappelle que la France est le recordman d'Europe de l'inégalité. Et l'inégalité engendre des tas de dysfonctionnements. Alors, dans la société. Est-ce qu'on peut comparer complètement un pays qui fait 5 ou 6 millions d'habitants, comme la Finlande, avec un pays comme le nôtre, où il y a 65 millions ? Parce que c'est quand même autre chose. Vous avez tout à fait raison, mais qu'on soit 5 millions ou 20 millions, le problème reste le même. Oui, sur le défi, et il y a conduire une société, l'ensemble des jeunes, à trouver un sens à l'école. Et ça est le deuxième défi. C'est-à-dire, dans un monde d'Internet, des réseaux sociaux, des tablettes, etc., quel est aujourd'hui le sens de l'école ? Quelle est la plus-value qu'apporte l'école pour tous les jeunes ? Celui qui est dans les 25% du top dont je parlais tout à l'heure, aucun problème. Nous avons une élite absolument de haut niveau. Mais pour celui qui n'en comprend pas la signification, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que le diplôme, il n'y accédera pas, nous voyons un éclatement des jeunes, entre les jeunes. Et le deuxième, ce qu'on voit dans toute l'Europe, c'est la place de l'enseignement professionnel. Est-il un enseignement à l'égal des autres, ou est-il un enseignement de la ségrégation ou de la marginalisation ? Et vous voyez bien que c'est un troisième défi qui existe dans tous les pays qui ont du mal à comprendre que toute formation est de qualité. Elle a un but, elle a un objectif. Voilà, si vous voulez, le défi. Alors le dernier, il est, si vous voulez, le traitement de la différence, parce qu'il va avec les deux autres. Comment traite-t-on dans les systèmes éducatifs européens la différence ? La différence. C'est un gros mot pour l'éducation nationale. C'est un très gros mot. Alors quand vous conduisez de Paris, conduire une réforme, je crois que certains ministres ont actuellement compris qu'il y a péril dans la demeure. Le traitement de la différence, chacun a un potentiel. Le tout, c'est de faire émerger ce potentiel et de réconcilier une jeunesse avec l'école. C'est un tellement vaste sujet que je me demande si on peut y arriver. Alors, l'Europe y arrive. L'Europe y arrive, oui, mais la France... on n'est quand même pas bien placé là-dedans, dans ce domaine. C'est vrai, mais si vous voulez, c'est un petit peu la difficulté. Regardez le numérique. Le plan numérique est extrêmement intelligent, mais maintenant, il faut le faire passer dans les faits. C'est-à-dire que d'utiliser tout le potentiel du numérique. Numérique maîtrise parfaitement des jeunes, qui sont à côté de cela en échec scolaire ou en difficulté. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Elzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF.
Parlons d'Europe reçoit avec la Maison de l'Europe, CIED de Tours, reçoit Philippe Duval, donc inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale, et nous venons d'aborder le problème du numérique et de la nouveauté que constitue, et le défi que constitue l'éducation numérique, parce que c'est quand même un élément très important. Est-ce que ça remet en cause notre vision de l'apprentissage par les jeunes ? Il est évident, et on a une référence, qui sont les Pays-Bas, je reviens, mais l'Angleterre pour partie également, et l'Allemagne, et de nombreux pays d'Europe, notamment par exemple la Pologne, qui ont compris l'enjeu. Mais ces conséquences sont extrêmement importantes en termes de pratique pédagogique, de définition des contenus, de remise en cause de l'espace scolaire, la classe. Aux Pays-Bas, il n'y a plus de classe. Ce sont des espaces d'apprentissage par petits groupes. Et ça met en cause le travail collectif des élèves. Est-ce que les élèves sont à l'aise là-dedans ou est-ce qu'ils sont perdus ? Écoutez, ce qu'on sait en Europe de toutes les enquêtes, c'est que le travail collectif est d'abord un apprentissage pour la vie, un apprentissage citoyen le travail est toujours bénéfique. Le problème aujourd'hui, nous avons un pied dans le 19e, je vais être sévère, mais je m'engage, et un pied dans le 21e. C'est un écart qu'il va falloir résorber, sous peine de voir l'école ne plus avoir de signification et devant des jeunes qui ont d'autres accès au savoir. L'accès au savoir n'est plus le monopole de l'école. Et là, c'est un véritable problème. Et je prendrai le temps scolaire. Quand vous pensez que nous avons dans notre pays, et je le dis, mes collègues l'ont écrit et répété, nous avons 2 milliards de chiffre d'affaires des cours qui ont lieu après l'école. C'est-à-dire que nous sommes comme la Corée, mais avec une différence fondamentale de civilisation, à faire l'école après l'école pour rattraper l'école. Alors, à partir de là, celui qui n'a pas accès à ces cours dits particuliers, comme on les appelait dans ma jeunesse, et qui ne trouve pas à l'école le suivi individualisé et un travail qui correspond au monde dans lequel nous vivons, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on puisse travailler seul ou en équipe ? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler en écoutant ou en agissant ? Est-ce qu'on peut travailler avec un projet ou sans projet ? Est-ce qu'on peut travailler sans s'engager ou en s'engageant ? Voilà le problème européen. Et ce que je crains, que les pays qui ne vont pas suivre ou être à temps, je pense que notre ministre l'a compris, mais qui ne vont pas prendre à temps le train, leurs jeunes vont avoir sur un marché qui n'est plus seulement européen, qui est mondial, un énorme problème. Non pas encore une fois pour les 25%, mais pour les 75%. Oui. Et c'est là où le problème, je tire le signal d'alarme, il est plus que temps que l'école, c'est l'affaire de la société, de toute la société. Et je souhaiterais, moi, un ministre qui dure 20 ans, 25 ans. Oui, moi, ça, on peut rêver. Nous arrivons au terme de l'émission, mais c'est pour ça que je rêve. Alors, justement, avant le terme de cette émission, il y a un mot qu'on prononce beaucoup en ce moment, c'est le mot de compétence. Quand nous étions jeunes, on avait des connaissances. Maintenant, il faut développer des compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce problème compétence, connaissance, qui revient un peu à ce qu'on vient de dire, je sais bien, mais c'est quand même un enjeu important. C'est très frappant, et l'enquête PISA, l'enquête internationale... Donc, l'enquête internationale sur le niveau des nous élèves a révélé quelque chose d'effarant. D'abord que des élèves, notamment français, n'osent pas répondre à toutes les questions. Ça pose un problème de confiance en eux. Je ferme la parenthèse. Mais que quand il s'agit, et l'enquête PISA travaille sur les compétences, c'est-à-dire l'utilisation de mes connaissances, et non pas le par cœur de mes connaissances, nous ne sommes pas très bons. Et qu'un clivage actuel, européen et mondial, il faut travailler sur les connaissances, bien évidemment, mais sur les compétences, et également sur les aptitudes, c'est-à-dire le potentiel des jeunes. Et que la révolution... Si vous voulez, je vais prendre un dernier exemple. En Europe, comparez les CV quand vous voulez rentrer dans une entreprise. Vous aurez des CV, de diplômes, et vous aurez pays finlandais, scandinaves, anglais, allemands, qui travaillent sur les compétences acquises. C'est-à-dire traduire mon diplôme en quelles compétences cela m'a donné. Et là, vous avez le grand fossé qu'il va falloir combler, sous peine, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais sous peine d'un décrochage par rapport à ce qui est souhaité par le monde économique, pour l'insertion et pour une promotion de tous nos jeunes. Je crois que là, on a un véritable... pour vous poser la question fondamentale. Alors, vous croyez qu'il est encore temps de faire une réforme en France ? Parce que c'est un peu désespérant, tout ça. Écoutez, je vais prendre 2 pays
voisins, mais très différents. L'Allemagne, quand elle a reçu les résultats de PISA, alors qu'elle est orientée en 6e, elle a dit attention, 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 si je veux demain un potentiel intellectuel, il faut que je change. Ils l'ont changé en 4 ans. La Pologne, on lui a dit vous n'êtes pas bon. La Pologne a rénové complètement son système éducatif, a gagné, je ne peux en avoir 4 ou 5 places dans le classement PISA. Il est toujours temps, mais à condition, c'est le problème des réformes, de la continuité. Le grand problème d'une réforme dans les systèmes éducatifs, il y a des pays comme la Hongrie qui n'arrivent pas, ils en sont à leur 12e réforme, l'Italie, etc. Moi, j'en suis à la 18e en 25 ans d'enseignement supérieur. Eh bien, donc, c'est à peu près l'équivalent au niveau c'est secondaire. épouvantable. Et vous voyez que le problème, il est là. Il est la continuité, la clarté dans les objectifs et la volonté. Alors, je vais terminer là-dessus, si vous voulez, que l'éducation, je vais choquer peut-être des auditeurs du monde de l'enseignement, mais l'éducation doit savoir rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes à la société, elle doit rendre des comptes, parce que je vous rappelle que le budget de l'éducation est un des plus forts en Europe. Elle doit rendre des comptes, comme dans les autres pays. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Philippe Duval. Rendez-vous dans 2 ans pour faire le bilan des réformes, j'espère. Donc, c'était Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Donc, nous avons su Philippe Duval, inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale. Et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bonsoir.